Bonjour à vous mes chères belles âmes. Alors aujourd'hui j'ai beaucoup de messages, bien évidemment, beaucoup de choses toujours à dire. Je vais quand même, c'est pas que je vais éviter, mais je vais faire au mieux. Euh, il y a, j'ai une chose qui est quand même à dire, c'est que mon corps tremble énormément depuis à peu près un mois. Et je me pose des questions, est-ce que c'est lié, encore une fois, à cette fameuse maladie qui est censée être, disons, déjà d'une part qui est soignée et bon, qui est censée être guérie. Et j'aurais tendance à dire, pour moi, je souffre toujours et je sens différentes choses. Parfois, je me dis, bon, bah, dans ma médiumnité, pour certains, vous ne le savez peut-être encore pas, mais voilà, je n'ai pas obligatoirement de maître. En tous les cas, je n'ai pas marché dans les pas d'un maître, si ce n'est que d'avoir des origines de chaman et de guerrier. Voilà, du côté surtout paternel. Donc voilà, je marche dans ces pas et je marche dans les pas de mes ancêtres. Hein, ce sont mes racines. Et encore ce matin, euh, bien que souffrante, etc., j'ai aussi vu que je manquais de courage. Mes amis le savent, je manquais de courage ces derniers temps parce que, et ça c'est très rare, mais j'étais en forme de déprime. Et en déprime tout simplement. Aussi de ma façon d'être, etc. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Euh, mais aujourd'hui, je le remarque, en fait, j'ai des pratiques qui sont aussi, je suis d'une assez particulière, en fait. Si on me propose de prendre un emploi lambda, entre guillemets, ou même avec un haut siège, eh bien, j'aurai des difficultés à pouvoir l'employer parce que je vois bien que je suis appelée à pratiquer et je le fais maintenant résolument, même si parfois c'est difficile et je l'ai encore fait ce matin. Et bien sûr, bah, c'est surprenant. Donc voilà, je me suis retrouvée encore une fois dans différentes ethnies, etc. Et c'est très important, c'est très embêtant ce qui se passe en ce moment. Alors aujourd'hui, on m'a dit, ben, au moins il y a une phrase, et je vais arrêter là parce que de toutes ces pratiques, j'ai écrit énormément. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le transmets ou pas? Mais comme je suis électrosensible, c'est compliqué. Enfin bon, bref, voilà. On va essayer de simplifier les choses. Aujourd'hui, j'entends, et c'est pour toute la semaine aussi à venir, la bougie, la vie. Donc pour ce samedi 14, on va commencer. Je vous invite tous à, si ce n'est pas fait, à investir tout simplement dans des bougies et les allumer quotidiennement, faire en sorte qu'il y ait des nouvelles flammes. Alors pour ce samedi 14, on est aussi dans une phase d'épuration. Et attention, c'est de l'épuration vraiment. J'aime pas donner tous les mots, donc je parle d'une épuration, mais en plus on est sous le signe de la balance. Alors on va penser que c'est une épuration de libération ou une épuration qui va apporter un équilibre. Hein. J'entends des langues comme ça qui pourraient se délier, c'est pas du tout ce qui est proposé. J'ai fait un énorme travail et là on se retrouve sur un obstacle de destruction, d'obstacle. Hein, euh, on ne comprend pas en plus, il y a des choses qui vont tomber un peu comme une forme de, vous savez, quand la grêle passe, ça tombe d'un coup, et il y a quelque chose qui va être gelé, qui va être figé, et on ne va pas comprendre en fait hein, les explications, ça reste un mystère en fait, on ne comprend pas. La majorité hein, du monde ne sait pas l'importance. Combien de fois j'entendais, pareil, j'ai pas le droit de le dire. C'est quand même incroyable, je peux pas le dire. C'est pas que j'ai peur, parce que combien de peur je suis en train de laver et de nettoyer. Je vous dis, le corps qui tremble, ça fait un long moment. Mis à part le fait que ça puisse être une maladie, je pense qu'il y a quelque chose de très énergétique en ce moment et c'est fou. Alors ce que j'ai entendu quand même, et apparemment j'ai le droit de le dire,
Du poison, on a donc avec les poissons, on a les a asphyxiés, hein, beaucoup sont morts et maintenant on passe donc dans le passage du Verseau, on y est et apparemment c'est une eau, on est à 2 doigts vraiment de, ben, de tuer en quelque sorte notre humanité, hein. Donc ça c'est un vrai résumé de ce que j'ai écrit, de ce qui m'aura été dit ce matin au travers d'une femme qui j'ai dit je peux pas t'aider à partir là pour l'instant parce que pour moi c'est compliqué, etc. Et donc du coup ben voilà, hop, je fais beaucoup d'écrits, hein, voilà. Donc c'est ainsi, on va c'est pas qu'on va se résoudre à ça. Alors là je suis avec le droit qu'est-ce qu'il indique? Alors il indique que on va être découvert par. Il y a aussi un côté, alors peut-être équitable. Il faut aussi prendre la vie comme un jeu, bien qu'on se dit mais waouh, mais quand on prend la vie de quelqu'un, c'est pas du jeu, et bien c'est du game over. Ça fait un peu tout ça, hein, tous ces spectacles, tous ces réceptacles, et on n'est plus dans une roue sur elle-même, hein. On part dans un autre processus, voilà. Et donc qui s'engage y va, mais ce qui est dit, c'est surtout avant de partir, il faut lever ses peurs. Il faut lever ses peurs et être confiant et aimer la lumière. Et c'est pas facile de dire ça quand on est en plein dedans, quand on voit des choses terribles, hein, qui émanent, qui sortent devant soi, où on se dit ben, c'est pas possible, c'est pas ça la réalité, et on ne sait plus dans quelle réalité on vit, etc. Et c'est là où on voit aussi où nous mènent certains maîtres réalisés qui parlent de notre réalité, en fait, de nos perspectives, etc. Mais on ne peut pas être dans la déraison, bien que quand on se retrouve dans des formes de vie avec des souffrances terribles, on voit bien qu'on peut vite perdre justement la raison parce qu'on n'a plus la notion de la vérité ou de la réalité, on n'est plus lié à tout ça. Et donc il y a énormément de passages comme ça, et c'est très turbulent, c'est très turbulent. Par contre, il y a maintenant les nettoyeurs qui sont là pour apporter une sorte de cohésion, de bonheur, hein, puisqu'on a on a Wunjo, hein, qui est là en indication, donc avec les runes, qui parle quand même d'une possibilité de retrouver un équilibre, une harmonie fraternelle. Et c'est ce que j'ai eu comme message, c'est plus on s'unit et on reste presque, quand je vois des personnes qui limite ne bougent plus comme des piliers, et on est unis, hein, les uns les autres, et la seule chose c'est de régner avec la sérénité, avec l'amour. Il n'y a que ça, c'est d'être dans une forme de dévotion. On ne peut pas, c'est la seule arme, et c'est terrible, mais c'est un petit peu ça qui est demandé dans le chemin de la vie de beaucoup de personnes, et je dirais même dans notre cadre de l'humanité. Il y a des lieux qu'il ne faut pas toucher, qui sont sacrés, et on commence à y mettre le grappin dessus, et ça peut très mal se terminer. Voilà, on va vraiment dans des sujets catastrophes, hein. Mais tout de même, on voit le bonheur, la fraternité, on peut se retrouver avec des belles conciliations. Alors là, je vois aussi, on dit de faire très attention avec le côté... alors, il y a un homme aussi qui est... qu'on envisage une force conquérante aussi, hein, là, et qui tend à prospérer, et donc c'est le combat de l'ennemi, hein, le côté yang là, c'est une puissance, hein, quand même très importante
Donc on doit sans doute bien faire face, et parfois quand on n'a pas la même force, on doit redoubler comment dire, de spécificité, de croyance pour trouver une puissance, disons même peut-être surnaturelle. Hein. Et c'est possible. Alors il y a une destruction, hein. Là on est en train de casser un héritage. Il y a une forme d'emprisonnement, qu'on le veuille ou non, tout est vraiment détruit, des richesses. Alors, on veut essayer, mais on est en train de détruire des richesses de confrérie, des richesses entre frères, ou entre familles, ou entre unions, entre nations, qui ont normalement des valeurs identiques, un peu comme si on avait hérité entre frères ou sœurs ou cousins, cousines, hein, on vient d'une même famille, mais on est issu de familles qui se séparent, hein, qui se construisent ici ou là. Et en fait, on voit bien que là, on est en train de détruire ces héritages. Donc il y a une on peut aussi voir aussi une forme d'auto-destruction. Là, on est dans une maladie, hein, quelque chose qui évolue. Alors, la meilleure des choses, hein, c'est d'aller vers la voie de la sagesse. Et quand on est dans une déraison, c'est pas facile de trouver la voie et l'issue de la sagesse. La sagesse, elle est claire. Là, on est en train de vouloir voler, mais on se vole à soi-même aussi. Hein. Donc, bon, est-ce qu'on arrive sur un franc succès? Est-ce qu'au fur et à mesure, on va pouvoir se reconstruire? J'entends que oui, c'est tout à fait possible. On arrive, hein, quand même à conquérir ou à reprendre son héritage. Vous savez, c'est peut-être pour ça que j'ai dû parler un tout petit peu de moi. Veuillez excuser au début en disant, vous savez, je n'ai plus de racines proprement dit, mais en fait, si, j'ai des racines beaucoup plus ancrées peut-être que quiconque, parce qu'en fait, bien que je sois déracinée de famille, comme on peut l'être avec ses frères, ses sœurs portés par l'appui de la famille, etc., eh bien j'ai des racines ancestrales et qui restent toujours puissantes, puisqu'on est issu de chamans, hein, chamanie, et en plus de guerriers. Donc mais c'est pas pour autant que je suis une très bonne élève, mais en tous les cas, je vois bien que je rentre là-dedans, de gré ou de force, c'est ma destinée. Aujourd'hui, parfois je l'accepte moins, avec d'autres jours, mais c'est ainsi. Et là, on voit que dans cette explication-là, on est prêt à détruire toutes les richesses, hein, qui ont été données matériellement parlant, pour reprendre ces racines, en fait, ancestrales. Donc on est capable de tout détruire, vraiment, et puis de ne faire confiance qu'en sa propre spiritualité, même si on n'a plus rien derrière. C'est vraiment ce qui est apporté là. Alors, quand je dis ça, c'est parce qu'on est vraiment sur un siège qui nous emmène, qui nous embarque dans des zones un peu plus compliquées. Alors, on est maintenant aussi là, j'entends, on peut parler de construction de soi en direction du bonheur. Hein. Donc, l'objectif, c'est de ne pas s'oublier soi. Voilà, paf, de retourner cette carte et de se considérer comme une personne aimante, une personne forte, une personne digne, courageuse, solide, et surtout toujours dans la lumière, dans la foi, même si en chemin on voit des certitudes, des incertitudes, des problèmes de réalité, d'irréalité, de la solidité, de la déchirure, etc., etc. On est là pour implanter un bonheur, hein, et
c'est aussi un peu ça notre objectif sur Terre, hein. C'est d'implanter un bonheur, voilà. Et donc on peut se dire que tout est encore capable, tant qu'on est en vie, on peut réaliser tout cela, et même au-delà, hein, voilà. Donc voilà, des personnes auront peut-être voilà, envie de rentrer chez eux ou reconstruire, rebâtir, et c'est possible, on peut y songer, hein, pour ce jour-là. Donc on a aussi envie d'être chez soi et puis de se préparer justement à réaliser, où on se dit oh là là, voilà, j'ai un obstacle devant moi, je peux pas, je ne vois pas mon bonheur, etc. Enfin, je le vois, mais ça fonctionne à l'envers en fait. Personnellement, ou mon physique, ou mon état, ou la situation, ou le pays n'est plus à la tête à l'envers en fait, hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc on est sur quelque chose d'impossible, on pense à un impossible. Encore une fois, je parle d'une forme de réalité où c'est là qu'on devrait ouvrir nos livres ou aller dans des modes de théosophie qui disent attention, la réalité elle est de ce que tu en fais, de ce que tu en vis aujourd'hui, mais surtout comment tu arrives toi-même à la mettre en œuvre dans ton esprit, et toujours en gardant la raison. Et c'est absolument fantastique de savoir que c'est possible, mais c'est aussi rude de se laisser comme ça porter avec une foi, un dévouement, alors qu'on peut être exposé vraiment à des choses terribles à l'instant présent. Et c'est dans ces moments-là, hein, c'est le moment présent qui est important de mettre en lumière, et en dévotion, et en amour, et en croyance. Et là, on voit que c'est quand même difficile. Donc il faut... l'objectif, c'est ça, c'est de se dire qu'on va trouver de la ressource, hein, plutôt que de se dire qu'il n'y a plus de ressources, que les choses sont stériles. Alors il y a aussi une histoire comment dire, d'héritage, mais une sorte alors c'est pas un procès, mais on est quand même condamné, hein, à casser quelque chose dont on a hérité pour reconstruire derrière, hein, ou après. Donc, voilà. Donc on peut se rendre compte, on peut réaliser, par exemple, des personnes vont obtenir, je sais pas moi, une maison ou un bien, et ils vont voir que ce bien, il faut quand même le foutre par terre, quoi. Alors, ou accidentellement, hein, on se retrouve coincé, et en plus, on voit aussi que on aura peut-être commis des actes qui nous emmènent dans une prison, et ou dans un renfermement, et qui nous oblige à nous reconstruire derrière, hein. Voilà. Donc tout ça, je pense que c'est en amont de ce que j'ai dit. Donc voilà, il y a une histoire d'héritage, mais peut-être qu'un ancêtre aussi fait ou a fait de la prison, et on récupère peut-être une forme d'héritage qu'il va falloir mettre en œuvre. Voilà, ou reconstruire, ou fabriquer. On hérite aussi peut-être d'une entreprise, de quelqu'un qui... de l'entreprise d'une personne, parce que cette personne est partie en prison, hein, c'est possible aussi. Alors accidentellement ça se fait pas, mais subitement, on va dire, hein. Donc là on doit se préparer à ça. Alors on vous dit quand même qu'il y a une porte qui s'ouvre sur la réussite, c'est la voie de la réussite qui va apporter de nouvelles voies, de nouveaux engagements, de nouvelles vues, hein, une vision aussi un peu plus éclairée. Je veux dire, il faut faire confiance aussi au-dessus de soi, de ce qui se présente à soi. On peut se retrouver dans un... Quasi, waouh, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est du bordel, c'est du papier, c'est que de la... Il faut retrousser ses manches, et même ouvrir son esprit pour lire et comprendre tous les écrits, hein, je vois bien ça. Et en fait, on y arrive parce qu'on est en train de créer
une sorte de livre ou quelque chose qui est ordonné avec de l'ordre, de l'organisation et qui est même pas futuriste obligatoirement, mais ça fait partie d'une... On va avoir même une longueur d'avance. Hein. On voit qu'on réussit quand même en forme d'entreprise, quelle que soit la nature de la personne. Là, je dirais que la personne, elle ne se sent pas spécialement capable parce qu'elle se dit, mais moi, j'ai jamais fait tout ça. Et là, ben, on voit bien que quand même, on découvre et on réalise un livre très très important. Alors, on voit une récupération aussi hein, de livres, un exemplaire hein, où il y a des... c'est pas des hiéroglyphes, mais des dessins, des écrits, c'est assez amusant, enfin amusant. Là, bon bref, on y arrive hein, quand même. Hein. On récupère un bien, hein, c'est vraiment extraordinaire. La magie opère, j'aurais tendance à dire. Je disais à une maman d'un jeune homme que son fils ira très loin avec la compréhension des mathématiques et de la géométrie et en faisant en fait des dessins pas à chaque calcul, mais avec les calculs. Et c'est ainsi qu'il va réussir à, à se réaliser en fait hein, extrêmement bien. Et là, ben, voilà, on voit ici qu'on veut utiliser sans doute un fort potentiel. Alors parfois, peut-être que quelqu'un ne le sait pas, mais on lui dit tiens, tout ce bazar maintenant il est pour toi. Et on découvre que dans tout ce bazar, en fait, ça y est, hein, je vois des grosses cernes là aussi, on a des grands yeux, on a donné et on va donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de soi par rapport à ça. On va suivre en fait la direction, la bonne voie. On n'a même pas le choix, c'est d'aller dans cette bonne voie. Et c'est plutôt, je vois un beau bleu, donc il y a une communication d'ordre juste, bonne et positive. Hein. Donc voilà, j'aurais tendance à dire un mal pour un bien. Donc encore une fois, là, alors ici maintenant, on va se retrouver avec une union familiale. Hein, voilà. Alors il y a eu peut-être une histoire de mauvais sentiments, mais aussi peut-être une histoire tout simplement de mots, de maladies, une histoire de travail sur la richesse aussi, de comment on garde une richesse et peut-être qu'on ne sait pas la tenir et s'il faut la saisir ou pas. De mal, de bien, on ne sait pas en fait, hein, mais il faut y aller. Hein. Donc ça c'était un peu dans la marche à reculons, hein. Il fallait y aller avec ou sans honneur, c'était important. Et on reprend, hein, on reprend en fait une ligne droite. Comme ça, on a l'impression qu'il y a de nouveau une fraternité. Et c'est ce que confirment en fait les runes. Donc on est passé dans on a eu un passage très, très compliqué. On a dû affronter hein, en fait et passer vraiment dans des situations destructrices, hein, alors je dis pas que la grêle est arrivée d'un coup, mais on voit bien qu'il y a eu beaucoup hein, aussi de passages comme ça, de temps. Alors peu importe qu'on parle du climat, du changement du climat, encore une fois, nous sommes, ça je peux le dire aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais la planète Terre est notre vaisseau. Alors même si on veut quitter ce vaisseau-là, avec des petits autres vaisseaux, là, des suppositoires, eh bien, il faut quand même comprendre que Terre est notre vaisseau et c'est là que nous sommes. Donc, si nous restons des âmes errantes ou non, encore une fois ici, une amie, des fois, elle me dit, moi, je ne veux plus être sur Terre après là. Ben oui, mais peut-être qu'on est quand même tous liés. Voilà, on est issus d'ici, hein, quand même. Donc, est-ce que Mars est sans doute beaucoup plus hostile. Donc, il faut comprendre aussi que la Terre et l'humain, c'est deux choses différentes. Et peut-être que nous, les humains, nous sommes désengagés à vivre quelque chose de beau par rapport à ce que la planète nous offre. Et du coup, il y a des choses qui peuvent être terribles. Et là, nous, dans notre évolution, on n'a peut-être encore pas compris, ou alors on va le comprendre presque au dernier carat, hein, puisque quand même un tic-tac, là,
comme dit, on est dans l'ordre du Verseau. Et voilà, bon bref, là je vais un petit peu plus loin, mais c'est un petit peu ce qui se passe. Alors, à titre peut-être plus personnel, pour ce samedi 14, à table. Donc on va mettre peut-être il serait bien peut-être de faire des petites choses, des petites emplettes. Alors en tous les cas, on va discuter de pas mal de petites choses. On va prendre des précautions aussi sans doute. On veut prendre de l'assise, hein. C'est important là, je vois qu'on est quand même dans cette bonne faculté, hein. Alors encore une fois, on veut parler de bien, d'héritage, surtout d'ordre féminin. C'est une femme qui parle bien et on va prendre des dispositions, on va être à l'écoute de ça. Alors je vois du rouge, encore une fois on remonte avec quelque chose de sang, alors à la fois ça peut être sanguin, sanguinolent aussi j'entends, hein, il y a un côté comme ça, mais pour d'autres on est sur une lignée de famille plus matriarcale aussi, où vraiment on fait partie du côté charnel, hein. Donc on est appuyé voilà, par les origines aussi féminines. Donc si on est une femme, on aura des choses à dire peut-être en famille, etc. Ou alors je dirais que l'énergie féminine pour ce jour-là est particulièrement important. N'oublions pas que nous sommes en pleine lune noire. Voilà, alors il ne s'agit pas du cadre de la beauté point de vue esthétique, mais un cadre de beauté sur une éthique aussi spirituelle d'ordre féminine, peut-être aussi soit d'une femme, soit d'un pays féminin. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, qui va se révéler et qui va parler d'un héritage ou d'un appui. Donc on veut peut-être appuyer un beau pays ou une belle nature, ou un pays qui n'est plus dans la beauté, mais qui retend à l'être, qu'il aura toujours été, hein. Là on est vraiment dans une situation puissante, je dirais même une des plus puissantes, hein. Il y a un carré là, en tous les cas on est sur une forme triangulaire, hein, c'est sûr, on en parle, c'est un héritage, et le carré n'est vraiment pas loin, la solidité est là. Donc il s'agit d'avoir une belle ressource de discussion et de comprendre et d'avancer avec de la douceur aussi, hein. Alors de la froideur certes, mais en douceur. Voilà, vous voyez, là il y a un petit souci, donc on est dans un cadre, si on récolte une méchanceté intellectuelle, j'aurais tendance aussi à dire, mais on veut aussi défendre aussi des connaissances, une culture qui, et oui, qui est une culture quand même d'une voix. Vous savez, il y a des gens, hein, et c'est vrai que moi je suis issue aussi comme ça, un peu de cette famille, pourtant qui aura été quand même déracinée, mais waouh, on tient à ces racines. Imaginons la France se déraciner, c'est-à-dire que les Français n'ont plus le droit de vivre dans leur pays. C'est pas possible ça. Et là, on a cette volonté, on dit non, on veut intégrer, on veut garder notre propre culture, nos connaissances, notre savoir, c'est notre destin. Et donc on veut se défendre quand même, hein, bec et ongles. Voilà, alors ici on voit bien qu'il y a cette possibilité d'y accéder, et c'est clair, net et précis, la fatalité vient après ce plaisir, on arrive soi-même à apporter, hein, quelque chose de concret. Alors on pourrait parler d'une femme, soit une femme qui va parler pour son peuple, qui va parler au nom de sa famille, au nom de son héritage. On peut parler aussi d'une femme de toute façon célèbre, hein, qui est connue, qui est reconnue, et qui pourra transmettre sans doute avec plaisir, même si il y a des attaques, hein, et bien parfois on n'a pas le choix non plus d'envoyer, hein,
des forces, des revendications assez importantes. Et là, j'entends, on est plus sur la discussion, la négociation ou à table, mais en tous les cas, on, on apporte, on apporte soi-même la, comment dire, oui, cette fatalité, mais c'est-à-dire on ne déroge pas. Voilà, on ne va pas déroger, c'est comme ça, il faut rester ferme. Et de toute façon, on ne peut pas faire autrement puisque on fait partie de cette famille-là. Donc, d'une manière ou d'une autre, on avance pour ça. Et ici et en haut et partout, hein, dans toutes les énergies, voilà. Donc, il y a des gens comme ça qui sont... et une terre reste une terre, hein. On ne peut pas délocaliser une terre. On ne peut pas mettre la France dans un autre pays, on ne peut pas l'appeler ailleurs France que là où elle est. Donc c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Et l'objectif, c'est donc de prononcer cela avec amour, dévotion, etc. Eh bien, dis donc, hein, on en parle beaucoup, mais c'est quand même ce que je vois. Alors, d'accord, de rapporter une autre. Je vais peut-être faire un autre tirage aujourd'hui, mais alors les intuitions et la destinée, faites avancer avec votre savoir. On voit bien là, la papesse, on est vraiment avec le symbole féminin je vais regarder le livre peut-être, qui apporte cette interprétation en disant restez bien dans cet état d'esprit, en fait, dans cette direction fidèle. Alors, je ne vois pas la fidélité, mais si on y va en amour, en dévotion pour soi-même, et on avance progressivement, de toute manière, c'est comme ça qu'on va mener à sa propre... on va tisser aussi sa toile, mais de ce que l'on sait et comment on sait le faire. C'est pas la peine de chercher à faire plus que ce que l'on peut, et de toute manière, j'entends qu'on a le pouvoir et la place d'une manière ou d'une autre. Donc il n'y a pas il n'y a pas plus de renversement, hein, est ce qui est. Donc voilà, alors les araignées abondent partout sur la planète, c'est les mythes et les légendes qui disent cela, mais on le voit bien. Fileuse, experte, elle tisse l'illusion, la durée de la vie, les alphabets, les langues et même la magie. Elle annonce l'éveil de nos énergies créatrices. Hein. Voilà. Donc en gros, il faut, la magie de l'affirmation nous indique que seule l'affirmation et l'expression de nos énergies créatrices nous confèrent du pouvoir. Encore une fois, c'est ce que je vous ai donc dit. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Tissez les fils de votre créativité dans l'obscurité même, et lorsque le soleil viendra les frapper, il fera miroiter leur beauté délicate. C'est pour ça que la beauté qui a été retournée, on vous dit ne vous inquiétez pas, puisque le carré arrive, hein, quelque chose de solide qui est en cours. Il faut savoir se défendre et défendre ses biens, ses connaissances, ses droits, ses plaisirs aussi, hein, sa vie. Fatalement, on veut être soi et on tisse sa propre vie, son propre logis, mais en même temps avec ses propres racines, ses propres supports. Donc ne vous faites pas déstabiliser et soyez sûr de vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc, et moi, en tant que praticienne, je m'engage encore à continuer, même si parfois mes voisins se disent mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Alors je dis, bon, ben, j'essaye de le faire sans trop faire de bruit, mais comme dit aujourd'hui, j'aurais dû pratiquer même avec un tambour. Et voilà, c'est vrai que j'ai encore des difficultés, des fois à sortir complètement, descendre les escaliers, parce que je ne sais pas si c'est peut-être les escaliers qui sont métalliques ou je ne sais quoi, enfin peu importe, mais ça vibre énormément. Donc en tous les cas, avis aux chamans en ce moment, ou aux personnes qui utilisent aussi des bols chantants, mais les chamans ça peut aussi être bien parce que ça va laver les cœurs, hein, et puis ça permet aussi d'exprimer, d'affirmer une vérité, hein, d'être soi-même en propre amour, en amour de soi, puisqu'on voyait aussi cette carte de la tour qui était retournée, le soi, il faut le réintégrer, hein, être très très fort et avoir
une distinction, je dirais, plus féminine que masculine. Et c'est comme ça qu'on va gagner et retrouver ses propres biens. Voilà, et se trouver en amour. Voilà, 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 voilà. Quel beau spectacle. Je vous dis à très bientôt et force en vous.